Mercredi 8 mai 2024 sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans le premier point de l'actualité. Visite de travail et d'amitié du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont évoqué plusieurs questions, parmi lesquelles l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal et la situation sous-régionale. Viviane Aïmé. Malgré le grand changement dans la vie politique au Sénégal depuis la victoire de l'opposition à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, une constante demeure. L'axe Abidjan-Dakar reste toujours privilégié. Le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a choisi la Côte d'Ivoire. En visite d'amitié, le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu au palais présidentiel, où un cérémonial militaire a été exécuté en son honneur. Accueillis par son hôte, le président de la République Alassane Ouattara, les deux chefs d'État se sont retirés pour un long échange qui aura duré près d'1h30 et qui a privilégié les questions d'intérêt commun entre leurs deux pays, notamment le renforcement de leurs échanges à divers plans, commerciaux, agricoles et savoir-faire, mais aussi le renforcement de leur coopération au plan politique face aux nouveaux défis qui se posent à la réalisation de l'intégration sous-régionale. Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. Je devrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Merci de nous avoir choisis pour ce contact fraternel après avoir visité les pays voisins du Sénégal. Monsieur le Président, chaleureuse félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Et je vous adresse mes vœux de plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. Et je voudrais ajouter que je salue également le bon déroulement du scrutin et bien évidemment le sens démocratique reconnu du peuple sénégalais. Au cours de nos entretiens, nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays. Nous sommes parvenus à une convergence totale de nos points de vue, que ce soit sur les questions de démocratie, que ce soit sur les questions de coopération régionale ou bien de la situation internationale. Nous sommes totalement donc en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. Nous avons beaucoup de choses à échanger et nous sommes optimistes parce que avec les découvertes qui viennent d'être faites au Sénégal dans le domaine du gaz et en Côte d'Ivoire dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'or, ce sont des économies qui dans 2 ou 3 ans auront des taux de croissance à 2 chiffres et cela nous permettra donc d'améliorer le quotidien de nos concitoyens dans les deux pays. Et nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social et sur la jeunesse. Je vous ai indiqué que c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et ce qui a permis de réduire de manière importante le taux de pauvreté les 10 dernières années. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être plus long. Vous avez tout notre soutien et nous ferons en sorte que les excellentes relations qui existent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire continuent donc de se renforcer et nous pourrons continuer de nous concerter comme cela se faisait auparavant. Bonne arrivée et félicitations, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Tous mes vœux de pleine réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné. Et ensuite, vous renouvelez les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. J'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie
ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'au plan bilatéral, notre coopération est excellente et fondée sur des piliers solides. Nous pouvons encore faire plus, notamment dans des secteurs prioritaires, dans le secteur de l'agriculture, avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer, et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même. Vous avez mentionné les découvertes qui ont été faites au Sénégal. Il y en a d'autres aussi de votre côté. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux peuples, pour les deux gouvernements, de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources. Monsieur le Président, ensemble, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont un rôle important à jouer. Je vous l'ai dit, dans la consolidation des acquis en matière d'intégration de notre espace, malgré les turbulences que connaît la zone. J'ai reçu de vous des conseils avisés, des pistes de solutions qui doivent être explorées pour qu'on puisse renforcer à nouveau l'union et l'unité dans les grands ensembles régionaux et sous-régionaux que nous avons en partage. Et constante, en tout cas, sera ma disponibilité à œuvrer avec vous pour le renforcement de nos espaces communs, notamment pour ce qui est de l'UEMOA, de la CEDEAO, même plus largement de l'Union africaine. Et je suis persuadé que nous devons continuer d'agir dans la solidarité au sein de l'espace CEDEAO, de faire les réformes nécessaires et d'œuvrer à dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de survenir. Et je sais votre engagement à aller dans ce sens-là. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour l'accueil et l'hospitalité et vous dire formellement mon invitation pour une visite officielle au Sénégal, dans le cadre de laquelle on aura l'occasion d'approfondir encore sur beaucoup de sujets de coopération, d'intégration africaine et aussi des questions qui intéressent le monde sur lesquelles nous avons tout à l'heure longuement planché. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Les deux chefs d'État ont poursuivi leurs échanges au cours d'un déjeuner qu'ils ont partagé. Dans l'actualité internationale, Jeux olympiques Paris 2024, la flamme olympique entame son parcours français ce mardi 8 mai par Marseille, porté par le nageur français Florent Manodou, champion olympique de natation 2012. Au Mali, 13 villageois tués par l'armée à Niamana, au centre du pays, dans une vaste opération militaire contre les terroristes. Merci de votre attention. Rendez-vous 7 h pour le deuxième point de l'actualité.